Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas avec nous, donc tout à l'heure j'avais commencé la vidéo, sauf que ce qui s'est passé, c'est que pendant une quinzaine de minutes, il a commencé à repleuvoir, franchement c'était des grosses gouttes. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire le petit room tour de la cabane. Donc j'en avais déjà fait un il y a pas mal de temps, il y a l'année dernière, sauf que ce qui s'était passé, c'est que j'ai fait ça avec un pote, du coup le cadrage était pas ouf. Enfin mon pote c'était pas mon cadreur. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai perdu les dossiers. Et on n'avait pas fait une vidéo ouf. Mais là, comme la cabane a bien avancé, on va faire une petite vidéo là-dessus. Donc du coup, bah c'est parti. Je vais ouvrir donc la petite porte, d'ailleurs que déjà ouverte. On va pas se cacher. Hop. Donc la porte juste ici, voilà. On entre. Je vous ferai de toute façon des plans à la fin pour que vous puissiez mieux voir. Donc on entre dans la cabane. Tac. Donc la petite porte, hop, très sympathique, franchement très stylé, que j'ai fait en début d'année l'année dernière. Non, début d'été l'année dernière il me semble. Voilà, donc dès qu'on entre, on entre dans une très grande pièce. Donc je vous fais un petit tour, voilà, hop. Donc ici on a la partie établie, donc franchement qui n'est pas rangée. J'aurais dû ranger avant de vous présenter, mais j'avais pas envie. Non, c'est pas ça, c'est que franchement, j'ai pas eu le temps parce que je faisais autre chose, je faisais une vidéo pour Insta. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc du coup c'est parti, je vais vous faire un petit peu toutes les présentations qu'il y a dessus. Je vais opposer et après on se retrouve juste après. Donc du coup j'ai rangé un petit peu l'établi pour que ça soit un petit peu plus présentable. Donc voici l'établi, donc j'ai fait déjà une vidéo là-dessus il y a déjà 2 semaines. Donc là, je sais pas quand je vais la poster cette vidéo. Donc, pour vous ça peut être un mois, 2 semaines, un jour, bon, enfin vous avez compris. Ouais, franchement, je m'attendais pas qu'elle fasse autant de vues, parce que toutes les vidéos que j'ai fait sur la cabane, il n'y a pas eu énormément de vues. Franchement, elle a fait beaucoup de vues, donc c'est super, je suis content. Du coup, voici la partie établie, donc la partie où je travaille le plus, soit pour visser, soit pour manger, enfin pour couper, pour faire la nourriture, tout ce que tu veux, pour laver donc mes mains. Donc j'ai fait enfin ce petit robinet, franchement, qui m'a énormément, qui me plaît énormément et qui m'a mis énormément de temps aussi à le faire, parce que du coup il fallait que je trouve un moyen pour fixer, je trouve un moyen pour tout ce qui est haut, tu vois. Donc là je montrerai un petit peu le système que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Bon, après ici c'est un petit peu l'endroit pour ranger un petit peu de trucs, tu vois, les vis, la ficelle. Ça c'est donc tout ce qui est la tuyauterie. Donc je garde de côté, qui est très pratique parce que souvent je change les tuyaux, je change pas mal de trucs. En dessous, donc ici on a un petit robinet, enfin un petit évier, avec un tuyau qui passe par ici, je vous montrerai tout à l'heure, ça passe en dessous, sous la cabane, qui passe ensuite dehors de l'autre côté. Comme ça me permet d'éviter que j'ai donc un seau juste ici pour aller vider juste après, tu vois. C'est plus pratique d'avoir un bout de tuyau qui part par là-bas, et comme ça permet d'arroser les plantes qui sont là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a ici deux trois petites étagères juste au-dessus, donc c'est juste des petits trucs. C'est juste la palette, tu vois, on peut poser des trois trucs dessus. Au-dessus, on a le porte-clés, les petits trucs à poser. En dessous, donc, on a, alors, cette première partie ici, c'est souvent pour tout ce qui est outils, petites bricoles, la tuyauterie, les petites bâches, voilà. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui est pour les bouteilles, mais c'est pas là que je rangerai les bouteilles juste après, je rangerai juste en dessous, quoi. Comme ça, j'aurai déjà plus de place et ça prendra un petit peu moins de place. Parce que là, il y a quand même pas mal d'auteurs. Donc ici, je peux ranger tout ce qui est boîte de conserve. Voilà, pas mal de petits trucs comme ça. On peut ranger aussi donc tout ce qui est réchaud, casserole et basta. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de ce côté-là? Donc ici, on a une fenêtre qui n'est pas encore accessible. Ça sera la petite fenêtre qu'on pourra ouvrir donc de ce sens là qui montrera là-haut, comme ça elle s'ouvrira comme ceci, et l'autre en bas elle s'ouvrira mais de l'autre sens, comme ça va faire une espèce de porte, comme ça on pourra passer. Il y aura ici il y a un petit bar juste ici, donc si tu veux te poser tu te poses comme ça avec ton pote juste à côté, ou soit c'est, admettons, c'est quand il pleut comme ça et que tu vas aller prendre ta douche, d'éviter d'aller de l'autre côté, tu passes par ici, hop, et voilà, comme ça c'est bon, parce que du coup si tu dois aller de l'autre côté, tu es obligé de mettre tes chaussures. S'il pleut, le sol est trempé, il y a de la terre. Hop, si tu viens juste de te laver, c'est un peu emmerdant, quoi. Donc tu passes de ce côté, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout à l'heure, je vous montrerai la douche. Pour le moment, après, la grande pièce ici, elle n'est pas encore aménagée. Je vais la laisser comme ça. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu plus. Donc, je la laisse comme ceci parce que ce qui se passe en fait, hop là, voilà. Ce qui se passe, c'est que c'est très pratique pour pouvoir passer, tu vois, de cette partie-là. J'ai pas envie de mettre une table en plein milieu. Ici, il y aura un petit canapé des familles, franchement, qui sera très 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 confortable. Enfin, je l'espère. Ça sera un canapé d'angle, voilà. Donc, ça fera un petit triangle, voilà, qui viendra s'emboîter, hop, directement dans le mur. Et quand je vais l'enlever, j'ai juste enlevé la charnière, et la charnière, elle va s'enlever. Comme ça, j'ai quand même accès à cette partie-là, donc la petite fenêtre, et qui est très très pratique parce que de l'autre côté, d'une, il y a les noisettes, de deux, il y a les toilettes, bon, c'est par là que je vais pisser, et il y a aussi l'accès pour aller, admettons, de l'autre côté, s'il faut réparer soit une planche ou soit refaire le toit de ce côté-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette partie ici? Bon voilà, après c'est tout, c'est un plancher. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc enfin j'ai fait 2 vidéos là-dessus, donc si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas. Ici il y avait une table pendant un temps, donc sur les autres vidéos l'année dernière. Sauf que ici je l'ai enlevé parce que j'ai dû faire le sol. Je ne l'ai pas remise, savez-vous pourquoi? Parce que d'une j'avais la flemme, et de deux c'est surtout que je voulais pas en fait perdre de place. Franchement quand on est comme ça, on a là la place, donc c'est énorme. Donc je me suis tâté, je me suis dit est-ce qu'on ferait pas une table ici qui serait dépliable et repliable. Comme ça d'une elle prend pas du tout de place et je peux l'enlever quand je veux. Donc ça peut être pas mal. Comme ça, admettons quand je veux stocker les chaises ou trucs comme ça, hop, je peux les mettre en dessous. Ce qui n'était pas le cas avant parce que si il y avait des petits poteaux, il y avait 2 poteaux et franchement les 2 poteaux bah c'était chiant quoi. Et, ça sera une table qui sera à la même hauteur que le lit juste ici pour avoir directement accès, c'est pour éviter que ça soit trop haut ou trop bas. Et comme ça on pourra placer admettons un truc. Et admettons s'il y a quelqu'un qui doit dormir admettons sur le lit aussi, s'il faut avoir 2 personnes, bien on a juste à caler la table comme ceci. Comme ça, il y a un lit comme ça et un autre lit comme ça. Bon, bien sûr, faut pas que le gars il fasse 4 mètres de long parce que sinon ça va pas le faire, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc c'est parti, on va commencer aussi par la chambre. Donc je vais vous montrer la chambre. Donc juste ici, c'est l'endroit où on range les chaussures. Donc pour le moment, j'ai pas encore fait d'endroit, mais je pense que je vais laisser comme ça, je sais pas encore. Je vais voir, parce que souvent l'échelle je l'enlève pour ensuite avoir accès ici ou un autre comme ça. Donc s'il faut que je mette un meuble, faut que le meuble il puisse s'enlever. Donc en dessous c'est là qu'on range les chaussures, on les prend, hop on les place comme ça gêne pas. En dessous, donc le pied comme vous pouvez le voir il soulève, donc ça c'est quand je passe le balai. Le balai comme ça permet ensuite d'éviter qu'il y a toutes les saletés qui se coincent en dessous. Je mets mon pied, hop, et comme ça permet de passer en dessous. Donc très pratique franchement, super cool. Donc ça c'est nickel, donc ça on va placer là, ça ici, voilà, juste ici. Donc là on a la chambre, donc la chambre franchement qui est plutôt pas mal, il me semble qu'elle fait 2,50 m, le lit fait 2,50 m. Donc il y a assez, franchement c'est plutôt pas mal. 2,50 m ou un petit peu moins, je sais plus, à peu près 2 mètres on va dire. Franchement c'est plutôt pas mal, on y dort très très bien. Le lit, je l'ai refait, je l'ai remis à niveau parce qu'il n'était pas tout à fait droit. On penche un petit peu vers la droite, mais on penche toujours un peu vers la droite, mais c'est un petit peu moins fort qu'avant. C'est-à-dire que avant tu mettais ton matelas, tu te penchais tout le temps vers la droite. Mais c'est souvent vers la droite que je dors, donc dans le fond, parce que comme ça tu cales ton coussin juste ici, ça bouge pas, hop tu mets ta tête et voilà. Donc franchement très pratique comme technique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici je ferai une très grosse vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Ici, vous pouvez voir les palettes elles sont ouvertes. Donc, je vais venir mettre des planches juste derrière, donc là hop, on cache, voilà. Derrière je mettrai de la bâche pour éviter qu'avec la pluie l'eau rentre. Et ensuite il restera plus qu'à faire des étagères, donc hop, une étagère là, une étagère là, une étagère par là aussi, par là. Pareil sur toutes les palettes. Comme ça, on pourra venir mettre les vêtements, les lumières, les petits trucs qui traînent. Il faudra que je fasse aussi une petite accroche ici pour les vidéos, pour pouvoir mettre ma petite lumière pour avoir de la lumière un petit peu partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Bon après il n'y a pas grand chose ici dans la chambre, mis à part aussi qu'on va faire ici. Comme vous pouvez voir c'est une palette profonde. Bon, elle fait c'est la même profondeur que là, mais voilà, t'as compris.
Ici je ferai sans doute un meuble hop qu'on peut ouvrir des deux sens comme ça, et là il y aura des étagères à l'intérieur pour venir ranger les trucs à l'abri pour éviter que ça prenne trop la pluie s'il y a de l'eau qui rentre. Ici sans doute que je remettrai donc un porte-manteau, parce que c'est un porte-manteau qui manque en fait dans la cabane, parce que souvent le manteau soit je le place sur le lit, les pulls, enfin tu vois c'est pas pratique. Donc je pense que je vais faire un petit porte-manteau. Le problème c'est que les deux porte-manteaux que j'avais en métal, je les ai placés. Il y en a un là pour venir mettre donc le seau, et un autre là-bas que je vous montrerai aussi pour venir mettre la serviette. Donc voilà, donc pour le moment ça sert à ça, mais c'est très pratique d'ailleurs. Mais sinon, ce que je fais pour le moment, c'est comme j'ai pas de porte, je viens mettre ma serviette au-dessus de la porte. Je vous montrerai un petit peu des plans tout à l'heure pour que ça soit plus pratique pour vous. Donc en fait c'est comme ça que je mets donc ma serviette par dessus, et comme ça me permet aussi d'éviter que personne me voit, et aussi comme ça me permet d'étendre, tu vois, c'est pratique. Mais plus tard je ferai une porte sans doute coulissante, donc il va falloir que je trouve un moyen pour éviter de mettre un rail, parce que j'ai pas envie d'acheter un rail parce que ça va rouiller, enfin voilà. Après ça dépend ce que je prends comme rail, mais j'ai pas envie de mettre de la thune dans un rail, tu vois, je m'en bats un peu les couilles. Alors que tu vois, tout ce qui est là à peu près, ça il y a, on va dire 95% de la cabane qui a été faite avec de la récup. Après il y a deux trois trucs, donc les vis bien sûr, mais il y a aussi les charnières. Après comme vous pouvez voir, le bout de métal juste ici c'est de la récup. C'était quoi ça déjà, je sais plus trop ce que c'était. C'était un tank Arvin il me semble. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré les tubes, et ça m'a fait des poignées. Franchement les poignées elles sont top, elles sont stylées, et voilà. Après j'ai eu quoi d'autre? J'ai la poignée dehors, juste ici. Attends, je vais vous montrer, c'est pas pratique. La poignée juste ici, c'est une poignée de ruche. Une poignée de ruche que j'ai trouvée dans un feu en fait. C'était plein de ruches qui ont été brûlées parce elles étaient malades. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré quelques trucs qui étaient assez sympathiques. Et comme les ruches elles sont malades, le bois il est malade, tout est malade, du coup ils peuvent pas récupérer, donc ils font tout brûler pour que la maladie elle s'enlève. Sauf que du coup il reste toujours deux trois trucs dessus, enfin voilà. Du coup j'ai récupéré les poignées, franchement elles sont top, j'en ai récupéré d'autres, franchement elles sont top aussi. C'est juste qu'il faut que je trouve un moyen pour les fixer, parce que c'est des petites poignées que je vous montrerai un petit peu plus tard. Là bien sûr je les ai pas sur moi, mais je les ai pas ici, elles sont à la maison, donc dans l'établi. C'est en fait des petites poignées, peut-être que voilà ça, juste ici. C'est des petites poignées comme ceci, donc voilà, c'est comme ça qu'on les accroche, c'est assez compliqué. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre après sur cette partie là? Franchement j'ai pas grand chose à vous expliquer sinon dans le reste de la cabane, mis à part aussi que sur le côté là, tout ça je vais en faire une très grande partie comme ceci. Hop là je vais faire tout un contour en bois pour pouvoir d'une avoir des accoudoirs, avoir des endroits pour placer donc les verres, les trucs comme ça, et aussi pour pouvoir en fait faire une petite décoration. Donc du coup c'est parti, on va aller directement dans la partie, donc c'est la partie douche, franchement qui est plutôt pas mal. Tiens, il y a un petit escargot juste ici, c'est un petit peu le bordel par contre. Voici notre ami, comment il s'appelle lui? On va appeler Jean-Paul, j'ai pas d'idée. Donc voilà, donc la douche, franchement il va falloir que je la vide, parce que du coup il y a dû avoir de l'eau dans le réservoir. Donc on va commencer par ça, le réservoir. Donc le réservoir, excusez-moi, attendez, vous avez une petite goutte, voilà, hop, on essaye d'enlever ça. Tout beau. Donc du coup, comme je disais, le réservoir juste ici, je l'ai accroché avec un petit pied comme ça. Donc avant, ça c'était des petites roulettes pour vélo. Donc je les ai récupérées, voilà, bon, je me suis dit ça peut servir. J'ai fixé ça là-dessus, un petit seau, hop, un petit tuyau qui passe. Ça passe juste au-dessus, hop, avec un petit robinet juste ici pour ouvrir la vanne. Hop, un bambou. Voilà, là franchement, vous allez pas voir un petit peu ce que c'est, mais c'est dégueulasse. Il va falloir que je change de bambou, il était craquelé. Voilà. Donc ça sort par là, hop, le petit bitonio. Ensuite, on a la deuxième partie juste ici. Donc ça, on s'en fout. Donc là, c'est pour mettre donc la serviette, la petite fenêtre, très sympathique. Ici, la porte qui sera juste ici pour venir donc d'une fermée, pour éviter que l'eau puisse rentrer. Et de deux, pour que ça soit à l'abri des regards. Donc le toit, qui n'est pas encore fait, que je ferai plus tard dans une autre vidéo, que vous pourrez retrouver sur la chaîne.
Ici, c'est les petits immeubles que j'ai fait aussi, donc, que vous pourrez retrouver aussi sur la chaîne. Donc ça, c'est des pommes de pin. On remercie les petits frères, voilà, qui foutent le bordel, ça c'est cool. Donc l'évier, là, il est plein de bordel. Ça, c'est parce que j'avais rempli donc cette partie-là. Donc du coup, l'évier, voilà, enfin c'est pas l'évier, c'est la petite machine à laver. Là, on met tout ça. Comme ça, on met les vêtements à l'intérieur, on met un petit bouchon pour éviter que l'eau puisse sortir. On touille, on attend un petit peu, on touille, enfin t'as compris. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça c'est les bouteilles qui me permettent de venir remplir le réservoir juste ici. Vous allez voir à quoi je vais m'en servir ces bouteilles, donc de toute façon je viens de le faire. Mais vous allez voir les techniques que j'utilise. Ici, petit rebord très sympathique, franchement, très stylé quand il n'est pas mouillé. Là, on a donc, hop, on enlève la petite sécurité. Si j'arrive à l'enlever, bien sûr, c'est souvent le problème, c'est qu'elle reste coincée. Voilà. Ça dépend, des fois j'arrive à la décoincer, d'autres fois c'est plus compliqué, voilà. Logiquement, ça devrait s'enlever, on croise les doigts, le cadrage n'est pas par là. Tac, donc petite tige qui permet de cacher tout ça parce que c'est pas très joli. Et en même temps, ça fait une sécurité parce que quand on la met, on peut pas ouvrir la petite porte. Pareil, donc la petite poignée que j'ai fabriquée, franchement, qui est très pratique. Tac. Donc là, le petit meuble, juste en dessous, on voit pas très bien. Mais c'est ici que le tuyau passe. Tac, 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 le tuyau il passe par là. Et il repasse par ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, le petit tuyau il est juste ici. Ça repasse par ici. Tac. Hop, puis ça sort par une petite fente qui est juste ici. Donc comme ça me permet d'éviter de perdre de l'eau. Enfin, comment dire. C'est-à-dire que en fait, en même temps, ça a nettoyé le tuyau à l'intérieur. Ça a nettoyé aussi la douche quand elle est sale comme ça. Surtout, je l'ai nettoyé hier. C'est super. Voilà. Donc, je voulais au départ, je me suis dit, est-ce que on ferait pas passer. Donc, le tuyau il passe par là, après il passe par là. Au départ, je me suis dit, est-ce que on arrose la plante qui est juste ici. Mais bon, après, voilà, on s'en fout un peu. Donc, je me suis dit, je vais m'emmerder, ça va être plus intéressant. On va faire passer le tuyau dans la douche et ça va être extrêmement stylé. Donc, je vous montrerai quand je viderai un petit peu le réservoir dans la vidéo. Donc ça sera laquelle vidéo? Ça sera la vidéo où je ferai donc une nuit dans la cabane. Donc ça sera la deuxième qui va bientôt arriver cette année. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Voici le petit bac que j'ai fait en vidéo. Je l'ai fait deux fois parce qu'en fait l'année dernière j'ai fait. Ensuite cette année j'ai tout détruit. Enfin j'ai pas détruit toute la base. J'ai détruit une partie parce que qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Je sais plus trop quoi. Il fallait que je répare le comment un mur ou je sais plus quoi. Du coup ça. Ah oui si, je m'en souviens. J'ai dû détruire cette partie-là. Du coup j'ai tout refait. Du coup, bah, il a dû falloir que je détruise tout ça parce que ça me gênait. Du coup voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Bah c'est tout. Franchement, j'ai mis à peu près 3, 4 jours pour faire la première. Donc la douche juste ici. Ensuite, je refais exactement les mêmes chiffres, 4 jours pour refaire le bac, pour faire cette partie-là, et refaire toute la tuyauterie. Après, j'ai fait un petit aménagement pour rendre un petit peu plus joli. Franchement, c'est extrêmement stylé. Moi, c'est magnifique, bien sûr, ça vous vu. Donc là, le bois pareil, il va falloir que je le remette un peu par là, par là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, après, il faudrait peut-être que j'achète une plaque de PVC, ou non, de plexiglas, je veux dire, qu'on mettra là pour, d'une, protéger, et de deux, pour que ça soit beaucoup plus joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sol qui est sympathique aussi, que j'aime beaucoup. Franchement, c'est assez stylé. Simple, mais stylé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, après, dans la douche, il n'y a pas grand-chose à vous présenter. On a fait un petit peu le tour. Là, sans doute que je remonterai tout ce mur je sais pas encore si je le remonte, parce que si je le remonte, ça veut dire que la douche, elle s'arrête là. Donc en fait, faut que la bâche, elle s'arrête là. Sauf que le problème, c'est que il y a cette partie-là aussi à protéger. Donc je pense que je mette une bâche sur tout le long, ça sera beaucoup plus simple. Il va falloir que je retaille tous les ans. Donc le petit buisson, ça va être extrêmement chiant parce que ça va pousser, ça va faire des trous dans la bâche. Donc il va falloir qu'à chaque fois, je nettoie ça. Puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre après? La cabane juste en haut, je vais vous la présenter, mais beaucoup plus tard. Parce que là, franchement, l'aménagement, c'est pas ouf. Et les vidéos là-dedans seront pas qualitatives. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que c'est très très petit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous présenter? Des petits oisillons là. Hop. Ouais, ils sont dans le mur.
Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous présenter? Ah bah tiens, il est là le petit. Je sais pas si vous allez le voir. Juste là. Tiens, il a dû tomber de son lit. Ouais, juste là. Je vais laisser ça ouvert, comme ça il va pouvoir sortir. Parce que le problème c'est que si je le touche, sa mère elle va pas le vouloir parce qu'il y aura mon odeur dessus. Donc je vais laisser, et si je vois qu'il est en détresse, je le prendrai avec des gants. Bien sûr, je prendrai des feuilles pour éviter qu'il y ait trop mon odeur dessus. Tac, même s'il y aura quand même mon odeur, je le remettrai un petit peu là-haut. Le nid, je sais pas où il est. Le nid, il doit être un peu là-haut. Je sais pas comment il a fait pour tomber là. Est-ce qu'il est parti? Non, il est toujours là. Il était un peu apeuré, je vais le laisser. Je vous ferai une story au pire. Bon, bien sûr, vous la verrez pas, mais parce que du coup, elle aura déjà été postée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va revenir dans la petite cabane. Voilà. Donc, franchement, très, 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 très confortable la cabane. Je pense que c'est pas la meilleure cabane que j'ai faite de ma vie. Enfin, si, parce que du coup, c'est la plus grosse que j'ai faite. Sinon, on est en train d'en faire une très, très grosse avec des copains. Voilà, on essaye de se faire des petits trucs. Pendant le confinement, on s'était fait une petite cabane. Désolé pour le cadrage, s'il a pas été ouf là. Tac. Hop, on va vous poser. Hop. On a fait une cabane en fait dans une forêt. Voilà, on s'éclate. Franchement, c'est extrêmement bien. Oh, attendez, hop, le cadrage est pas ouf. Franchement, c'est super cool. Peut-être que je vous la présenterai si franchement elle a très très bien avancé. C'est un truc exceptionnel. C'est très Ouh, j'ai craché un potillon, gars. C'est un truc extrêmement bien. Il y a de l'eau et tout, donc franchement, c'est cool. L'hiver, il y a de l'eau. Parce que l'été, il y a moins d'eau. Il y a pas beaucoup d'eau. On y a été vers mai, tu vois, début mai, parce que du coup il y a eu le confinement. Enfin non, enfin quand on a pu sortir, voilà. Et du coup il y avait du coup de l'eau. Franchement il y avait énormément d'eau, il y avait au moins, on va dire 50-60 cm d'eau. À certains endroits, sinon à d'autres endroits c'était plus, on va dire, ouais, attends, je vais reculer, il y a à peu près ça d'eau. Donc, il y a à peu près une botte, quoi, une grande botte. Franchement c'était cool. On a vu que, au fur et à mesure, en 2 semaines, l'eau s'est évaporée. Voilà. Très très rapide. Donc on a fait toute la cabane, on a fait une bonne base. En fait, ce que ça donne donc un mur droit comme ceci, avec donc une grande plateforme juste devant, avec donc devant, donc ça fait une petite terrasse. Et après, hop, un petit truc comme ça. Hop, ça, on a la partie toit penché, on l'a pas encore fini. On est en train de faire le sol. Le sol est extrêmement compliqué parce que je vous explique. On a mis des poteaux parce qu'il y a de l'eau pour éviter que la cabane soit dans l'hiver dans l'eau. Et du coup, on n'a pas eu d'autre idée que de mettre de la terre pour recouvrir le sol. Du coup, on met de la terre, on a mis de la terre, on a creusé des tonnes de litres de terre. Franchement, je pense qu'on a au moins 2 tonnes de terre. On a placé au moins 2 tonnes de terre. Franchement, c'était bien chaud. Et encore, on n'a pas encore fini. Il faut encore en mettre un petit peu. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, là, on est plutôt pas mal. Là, on a bien avancé. C'est extrêmement stylé dans mes souvenirs, parce que là, je suis en train de remémorer un petit peu tout ça. Franchement, c'est extrêmement bien. Il y a plein de trucs aussi que je ferai. Donc, si vous voulez une vidéo là-dessus, vous me le dites en commentaire ou même sur Instagram. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous referai une autre vidéo là-dessus, je pense, mais sans doute plus courte, parce que cette ci elle a duré pas mal de temps. Là, ça fait combien de temps? Ça fait 24 minutes que je suis en train de faire cette vidéo et franchement, il n'y a pas beaucoup de coupes, donc la vidéo va durer en tout 23 minutes par là, on va dire. Donc du coup, voilà, la prochaine fois, je vous montrerai un petit peu les améliorations. Donc j'espère que j'aurai fait la table. Donc, de toute façon, je ferai la vidéo quand j'aurai fait la table, le canapé et j'aurai fait 2-3 améliorations. Il y aura une vidéo aussi avec pas mal, si j'arrive à faire ça. J'ai filmé deux, trois petits plans à chaque fois que j'améliore la cabane. Je filmais, voilà. J'ai filmé deux, trois trucs. Donc j'espère que ça va être très, 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 très cool à vous présenter. Je ferai une vidéo, donc, un petit peu le débrief de tout ce que j'ai fait cet été. Donc j'espère que ça va vous plaire. On se posera tranquillement, voilà, dans la cabane. Il va falloir que je commence à faire le montage pour essayer de trouver un petit peu comment faire un petit peu le montage, comment faire pas mal de trucs parce que j'ai pas encore d'idée en tête pour le montage. Donc quand on fait une vidéo comme ça, j'essaie de réfléchir un petit peu dans ma tête comment je vais faire ces plans, comment je vais faire tout ça. Donc voilà.
c'est assez compliqué à faire, mais franchement c'est cool de tourner des vidéos. Moi ce que j'aime bien faire c'est tourner des vidéos, montrer un petit peu ce que j'aime bien faire, de ce que j'aime. Ah j'arrive pas à parler, ça m'énerve. Ah si je m'étouffe ça va pas le faire, moi je vous le dis. Donc je disais que j'aime bien vous présenter un petit peu tout ce que je fais. C'est vrai que des fois c'est compliqué. Je fais, je suis chez moi, je suis en train de faire mon truc, et franchement je suis en train de me dire ça serait pas mal que je le fasse en vidéo. Et c'est des constructions qui sont énormes quoi. Par exemple des chaises longues. J'ai fait une construction comme ça, une chaise longue que vous avez pu retrouver aussi sur mon Insta. J'ai mis 3 jours à la faire. 3 jours. Parce que, je vous explique. Des fois je vais sur Pinterest ou soit sur d'autres trucs ou sur Instagram. Et là je vois une construction, franchement elle me plaît. Sauf que j'ai pas les calculs. J'ai pas les dimensions, j'ai pas tout ça, donc je fais tous mes calculs en tête et tout, j'essaye de voir un peu près. Et des fois, j'améliore, parce que des fois, il y a des chaises qui sont faites. Admettons, j'ai tout changé l'arrière. L'arrière, c'était, il y avait qu'une option, c'est-à-dire que tu pouvais mettre que dans un angle. Sauf que des fois, tu vois, moi je me suis dit, moi je voudrais le mettre dans 3 angles. Donc, le premier, après semi-allongé et après allongé. Sauf que le problème, c'est que mes poteaux, enfin, mes 2 poutres à l'arrière qui me permettaient de mettre pour mettre semi-allongé et enfin, t'as compris, et bah ça bloquait, donc je pouvais pas mettre allongé, donc du coup j'ai changé pas mal de trucs, et du coup bah ça fait un truc assez sympa. Je vais la faire en vidéo, franchement j'espère qu'elle va pas me durer non plus 15 jours. J'ai fait aussi la vidéo sur la table, il me semble elle a pris 2-3 jours aussi. Le premier jour j'avais décortiqué, j'avais fait les pieds et après c'est tout. Troisième j'avais fait l'assemblage et après le deuxième j'ai fait l'assemblage et le troisième j'ai fait donc le reste, la tente et tout. Franchement c'était exceptionnel, c'était extrêmement bien. La table elle est encore chez moi, faut encore que je l'améliore parce qu'il y a encore il y a des planches qui s'enlèvent à cause parce que ça s'est gondolé. Je les ai passées à la dégauchisseuse mais avec le temps ça s'est encore gondolé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après c'est tout, franchement j'ai pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement voilà. J'ai trouvé aussi ces petites graines, voilà, sympathiques. Hop. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voici à quoi ça ressemble. Donc hop, on va vous pencher. Tac, voici à quoi. Ah, pep, ça coince là, bordel. À quoi ça ressemble? Donc ça ressemble à des graines comme ceci. Donc si tu sais à quoi ça, enfin c'est pas à quoi ça sert, mais quelle graine c'est, parce que je sais que c'est pas du blé. C'est pas une sorte de variété de blé, parce que ça fait pas du tout la même farine. Donc voilà. Donc franchement si tu sais tu me le dis en commentaire. Je vais vous laisser là parce que franchement ça fait une vidéo qui dure maintenant 30 minutes. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. J'espère que tu auras aimé cette petite vidéo. Franchement, enfin très grande vidéo du coup. Franchement c'était super cool de pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Comme je disais tout à l'heure, et d'ailleurs j'ai pas fini ma phrase, j'aime bien vous montrer un petit peu pas mal de trucs, donc c'est pour ça que je fais pas mal de vidéos. Cette année, franchement, je me suis amélioré quoi. Au début d'année, la fois où j'ai commencé YouTube, comment dire, je faisais 2-3 vidéos dans l'année quoi. La première année j'ai fait 17 vidéos et là franchement on a tryhardé cette année. Début d'année très compliqué, septembre, tac. Se lancer dans les cours, se lancer dans tout ça, faut penser aussi aux cours, voilà, faut réussir le brevet cette année quoi. Allez yes, j'adore ma vie. Donc, du coup j'ai pas mal de trucs à vous présenter sur la chaîne, donc je suis en train de vous préparer tout ça. Voici mon téléphone, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je note. Franchement, j'ai un carnet de notes qui est rempli. J'ai plein de trucs, j'ai plein d'idées. Donc voici, hop, les idées. Là, tac. Là, on descend. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, il y a plein de trucs. Donc alors du coup, voici un petit peu. J'ai pas mal de trucs sur. Merde. Du coup, je note toutes mes idées sur le téléphone. Franchement, j'ai pas mal. Attends, hop. J'ai 19 notes, voilà, de vidéos. Franchement, c'est exceptionnel. J'ai pas mal de trucs. Je note tout à faire pour le lendemain, tout ce que je peux faire, tout, voilà. Par exemple, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai pas mal de trucs à présenter. Genre, j'ai des machines à présenter. J'en ai, pour le moment, 3 machines à vous, 4 machines à vous présenter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je note aussi les vidéos à faire dans l'établi, des vidéos à faire dans la cabane. Donc voici tout ce que j'ai à vous présenter pour le moment dans l'établi.
Et encore, j'ai encore pas mal de trucs, mais toutes les notes que je me suis mis cette année. Début d'année, sur mon PC, j'avais dit, vas-y, je note tout ce que j'ai, tac, je note. J'ai noté, mais une centaine même. Je sais plus, je crois 150, 200 idées. J'en ai pas fait autant que je pensais. J'en ai fait quelques-unes. Au début d'année, j'avais dit à mon cadreur, toutes ces vidéos, elles seront faites, nanana. Non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je tourne sur Instagram. Tac, je vais sur Instagram et je prends en capture ou soit j'enregistre tout ce qui me plaît. Donc, admettons, qu'est-ce que j'ai enregistré qui me plaisait. Franchement, ça, par exemple, ça, je l'ai enregistré. Hop, j'ai supprimé une goutte sur la tête. Ça, c'est très stylé. Donc, ça, je ferai ça dans une autre vidéo pour accompagner sur le décor. Ça pourrait être très sympa. Donc voilà, donc je vous dis, c'est la fin de cette vidéo parce que franchement, là, faut peut-être s'arrêter. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Pour ça, liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas à t'abonner si t'es pas abonné. Franchement, ça ferait extrêmement plaisir. Si tu veux aller voir mon Insta 100%, donc c'est pas 100% palette et survie, mais 100 palette et survie, tu peux aller voir ça. Franchement, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. That's it, Brian?